Nous sommes dans le jour de règne de l'Église. Les jours de règne de l'Église, personne ne sera laissé pour compte. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous confortablement. En cette dernière session, nous allons voir 2 ou 3 clips selon que le temps permettra. La première partie, c'est comprendre le mystère de la connectivité spirituelle. Comprendre le mystère de la connectivité spirituelle. Proverbe 21, 16. The man that wanders out of the way of understanding, l'homme qui s'éloigne de la compréhension reste dans la congrégation des morts. So how much spiritual understanding we have of any truth, donc la compréhension spirituelle que nous avons par rapport à une vérité détermine quelle force nous pouvons en tirer. The mystery of spiritual connectivity. Comprendre le mystère de la connexion spirituelle. Colossiens in the New Testament, it says, for this cause, dans le Nouveau Testament, il dit, since we heard of it, c'est pourquoi nous aussi l'ayons entendu. Ne cessons de prier pour vous et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté dans la sagesse et la compréhension spirituelle. C'est une prière à faire. Notre écriture clé pour ce sujet est Romains 11, 17 et 18. Certaines branches étaient cassées. Étant un olivier sauvage, vous avez été hantés à leur place et rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. You become a partaker of the root and tu deviens participant de la racine et de la graisse of your genuine spiritual connectivity. De ta connexion spirituelle véritable. Spiritual connectivity to the anointed. La connexion spirituelle à loin qui est envoyé dans la vie de quelqu'un est un atout d'une valeur inestimable parce qu'on rentre dans quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé. Jean 4, 38. J'étais envoyé moissonner ce pourquoi tu n'as pas travaillé. Les autres ont travaillé et tu es rentré dans leur repos. Donc c'est ton entrée dans le travail des autres. Une connexion spirituelle te donne accès à ce pourquoi les autres ont travaillé. Et toi tu as accès gratuitement. Quand ton cœur est connecté au cœur de loin qui est envoyé vers lui, il reflète la gloire de sa source. Il reflète la gloire de sa source. Proverbe 29, 19. Proverbe 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Josué est resté connecté à Moïse et il a opéré dans le même niveau. Prends Josué, le fils de Nun, un homme en qui il y a ton esprit. Nombre 27, 16 à 19. Élie est resté connecté et il a manifesté le même ordre d'autorité. Et les moqueurs ont crié, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et à la fin de ça, il y avait une situation. Josaphat a demandé, y a-t-il pas de prophète? Il a dit, il y a un ici appelé Élisée qui versait l'eau
dans les mains d'Élie, appelez-le. Il est entré dans les chaussures d'Élie en même temps. Parce qu'il est resté connecté. Tite est resté connecté à Paul, il a marché dans le même esprit, dans la même force. 2 Corinthiens 12, 18. Paul parlant de Tite, j'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Une véritable connectivité vous emmène dans ce règne. Tu es arrivé dans le même esprit et il marchait dans la même puissance. Comme nous le savons tous, sans la connexion spirituelle, nous ne pouvons pas marcher dans le même esprit. Jacques 3, 11 et 12. It says, does a fountain stand forth at the same place? Sweet and bitter, sweet water and bitter. Est-ce qu'une fontaine peut donner en même temps la bonne et la mauvaise eau? Est-ce que le figuier peut porter Jésus a dit, par leurs fruits, vous connaîtrez leur source. Par leurs fruits, vous connaîtrez leur source. Nous allons commencer au verset 16. Matthieu 7, 16. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Because every tree bears fruit after its kind. Parce que tout apporte des fruits selon son genre. Je les connais par leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Toute connexion véritable reflète la source de la connexion. Aucune branche ne peut porter des fruits suivant la racine à laquelle il n'est pas connecté. Maintenant, la connexion spirituelle peut être comparée au mariage. Tout comme on ne peut être marié sans le savoir, on ne peut pas être connecté sans savoir où on est connecté, à qui on est connecté. Aussi longtemps qu'une branche doit continuer à porter des fruits, il faut qu'elle reste connectée à sa racine. Aucune branche ne peut être indépendante de sa racine. Le jour où la branche se déconnecte de la racine, elle commence à sécher. Elle ne peut plus porter de fruits. Et va donc disparaître de l'existence. Il va y avoir des tentations en chemin selon les Écritures. Mais la décision, la résolution de rester connecté par le Saint-Esprit est la clé. 2 Rois 2:5. Pendant que Élisée est en chemin pour garantir sa destinée, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je sais où je vais. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 5, s'il vous plaît. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Même Élie lui disait, retourne. Il y a des tentations sur le chemin. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin.
Il y aura la tentation sur le chemin. Jésus a dit, vous êtes ceux qui avaient continué avec moi dans ma tentation, je vous donnerai un royaume, comme mon Père me l'a donné. No matter how long a pipe-borne water is connected to the mains, peu importe le temps de connexion d'un tuyau, le jour où le tuyau se déconnecte, l'eau cesse de couler. Le jour où il se déconnecte, l'eau cesse de couler. Si nous identifions la racine à laquelle nous sommes connectés divinement, que chacun de nous reçoive la grâce de rester connecté afin de continuer à porter du fruit selon le même ordre jusqu'à notre vieillesse. Psalm 92, Psaume 82, 10. Psaume 92, 10. Car voici, tu me donnes la force du but. Je vois mes désirs sur mes ennemis. Mes yeux se plaisent à contempler. Mes désirs sur mes ennemis, le juste croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour montrer que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Ils portent encore des fruits. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça veut dire que même dans la vieillesse, ils restent connectés. Voilà pourquoi chaque branche doit jalousement protéger sa racine, parce qu'une branche déconnectée va sécher et ne portera plus de fruits. Ce n'est qu'une question de temps. Ce qui suit va vous aider. Par exemple, je suis resté connecté à Egen et son ministère pendant 49 ans avec plaisir, sans force, sans contrainte. Et ce que j'ai reçu de lui continue à couler. La même chose avec T.L. Osborne. Ils sont tous allés au ciel. J'ai entendu la voix de l'Esprit pour la première fois par lui. Et quelle bénédiction! Je me suis connecté à Kenneth Copeland il y a 48 ans. Et je continue à chanter mon cantique de connexion. Merveilleux Dieu. Je suis connecté avec Papa Adeboye depuis 42 ans et ça continue à parler. S'il vous plaît, restez connectés aux personnes vers qui Dieu vous a envoyé. Vous tirerez cette source jusqu'à la fin. Et ce qu'ils ont marchera jusqu'à la fin avec le peu que vous avez. Et c'est ce qui coule en vous qui vous fait penser que vous avez quelque chose. Je me suis connecté à l'archevêque Benson Idahosa il y a 39 ans. Il est allé au ciel. La bénédiction continue. S'il vous plaît, restez connectés à votre source. Ne vous amusez pas. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît votre cœur. Il y a l'un de nous qui a eu 65 ans il y a quelques semaines. Il est dans cette église depuis longtemps. Je parle de 83. Il n'a jamais parlé avec moi. Mais il reflète la commission par la connexion spirituelle. Il représente pleinement la commission par la connexion spirituelle. Il y a des gens qui sont autour de vous tous les jours, sans reflet. Ce n'est pas la proximité, mais c'est la connexion. S'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous à Jésus.
la vigne. Ne pensez pas que vous pouvez porter des fruits sans lui. Connectez-vous à vos sources. Véritablement. Et vous allez refléter ce qu'il porte. Et ce qu'il porte vient aussi des autres. Donc si vous vous connectez à ce que eux ils portent et ce qu'ils reçoivent en même temps. C'est une bénédiction. Levez votre main droite et recevez la grâce. Recevez la grâce. To maintain spiritual connectivity, de maintenir la connexion spirituelle, so as to keep on enjoying the flow, pour continuer à jouir du flot de la grâce, des choses pour lesquelles vous n'avez jamais travaillé. La grâce, les choses pour lesquelles vous n'avez jamais travaillé au nom de Jésus. Maintenant, en conclusion, le temps de la fin est ordonné. Une saison où Dieu tourne le cœur des pères vers les fils et les fils vers le Père. Malachie 4:6. Il y aura une manifestation de l'esprit des hommes justes, rendu parfait. Une manifestation brute. Quelqu'un cette semaine en Australie rendait ministère et me citait alors qu'on ne s'est jamais assis. Et l'un de mes proches qui allait vers lui lui a dit, tu parles de mon père. Il parlait des impacts et on ne s'est jamais rencontré. Vous me voyez nager dans Matthieu 6:33. Je n'ai jamais rencontré Oswald J. Smith de sa vie. Non. Regardez l'impact. Je n'ai jamais rencontré A.W. Tulsa. J'étais à un endroit où il rendait ministère. Je ne l'ai jamais vu. Mais on voit l'impact de la poursuite de Dieu dans ma vie. C'est la connectivité qui compte. Ce n'est pas la proximité. Nous sommes au dernier jour. Il va y avoir la duplication, la réplication de la grâce selon ce qui coule de la vie des gens à qui vous êtes connectés. Merci Jésus. J'ai entendu 2 ou 3 personnes me dire, quand je lis ton livre, c'est comme si je lisais les livres d'Higgins. Un de mes fils m'a dit hier, quand je lis tes livres, j'entends ta voix. Ce n'est pas ce qui est écrit. La connexion compte le plus. Merci Jésus. Compte le plus. Quand j'ai rencontré T.L. Osborne la première fois en 1990, il m'a dit, quand je t'ai entendu, David, c'est comme si on se connaissait toute notre vie. Je lui ai dit, je te connais depuis 1976. La connectivité compte. Ma prière, messieurs, c'est que toute grâce dans ma vie trouve expression dans votre vie. Je suis un reflet de grâce. J'ai répondu à sa direction pratiquement et je ne suis pas surpris de ce qui se passe. C'est votre tour. C'est votre tour. Maintenant, le prochain point que nous voyons, c'est que le Saint-Esprit est l'huile de la solution. S'il vous plaît, notez que le Saint-Esprit est notre huile ordonnée de solution ordonnée de Dieu. Exode 30, 31. Tu diras aux enfants d'Israël, ce sera une huile d'onction sainte pour moi, toute votre génération. Donc c'est l'huile de solution pour les générations. C'est l'huile de solution pour les générations. Maintenant vous regardez le verset 30. Tu oindras
Aaron pour qu'il rende ministère. C'est l'huile de la capacité surnaturelle, l'huile de la solution. But what is in the holy anointing oil? Mais qu'y a-t-il dans l'huile d'onction sainte? 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16, 13. David était oint au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui à compter de ce jour. Donc le Saint-Esprit est le porteur de l'Esprit du Seigneur. Let's look at the oil of solution. Voyons l'huile de la solution sur Saül, fils de Kish. It was anointed king. Il a été oint roi. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, verse 1 to 12. Versets 10 à 12. Which implies end of slavery and servitude. Ce qui veut dire la fin de l'esclavage et de la servitude. Nous avons été rachetés comme des rois et des sacrificateurs. Aucun roi ne règne en Israël sans être oint. Number 2 is the oil of restoration. Deuxièmement, c'est l'huile de la restauration. Of whatever one may have lost. De tout ce qu'on a pu perdre au cours des batailles de la vie. Including restoration of years. Y compris la restauration des années. Restoration of years. La restauration des années. He said, when you depart from me today, after being anointed, quand vous partirez d'ici aujourd'hui, après l'onction, on vous dira que les années que vous cherchez ont été retrouvées. Les mois restants de cette année seront des semaines restantes de cette année seront des semaines de restauration surnaturelle. Dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et dérober. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance, pour remplacer, restaurer ce que le voleur a volé. Y compris votre santé. Je vous restaurerai la santé. C'est l'huile de solution qui restaure les années, restaure tout ce qui a été volé et restaure la santé. Troisièmement, c'est l'huile de la dignité, ce qui veut dire la fin de la honte et de l'opprobre. Tu rencontreras deux personnes qui vont à la montagne de l'Éternel adorer. Ils te salueront la dignité. La dignité. Vous n'entendrez plus dégage de ma vue dans votre vie. La dignité divine va vous exempter. Personne n'ouvrira plus sa bouche pour vous appeler insensé. Ce sera trop lourd pour leur bouche. Verset 4. Et ils te donneront sans que tu ne demandes. Donc c'est la faveur, le Saint-Esprit et l'huile de la faveur. Et rien ne donne l'envol comme la faveur. La faveur prisonnier dans le palais comme Joseph. La faveur fait des hommes des sommités. Nous sommes au mois du Saint-Esprit ici à l'église. Attendez-vous à ce que cette banque de solutions vous établisse. Le Saint-Esprit a la réponse. La faveur veut dire la fin de la malchance. Vous ne connaîtrez plus de malchance. Cinquièmement, c'est l'huile de la domination.
Vous ferez selon que l'occasion vous permettra. That's verse 7 of it. Verset 7. And let it be when these signs are come unto thee, et quand vous aurez ces signes, as occasions have thee, for God is with thee, having it the way you want it. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il confirme l'autorité. And verse 9 says, et le verset 9 dit, it was so that when he had turned his back to go from Saul, et après cette partie de Saül, Dieu lui a donné un autre cœur et tous ces signes se sont accomplis ce jour. Le Saint-Esprit facilite l'accomplissement des prophéties. Le Saint-Esprit facilite l'accomplissement des prophéties. Tous ces signes se sont accomplis. Last but not the least, et le dernier, pas le moindre, verset 8. Let's start from verse 6. Verset 6, commençons plutôt là. Le verset 6. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu prophétiseras et tu seras transformé en un autre homme. Avant la fin de l'année, Dieu te transformera en surprise pour toi-même. Voyons le verset 10. Le verset 8 d'abord. And I shall go down before me to Gilgal, and behold, I will come down unto thee. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Maintenant, le verset 9. Verset 10, allons verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu de verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Verset 12. Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le prophète Saül est-il aussi parmi les prophètes? Votre vie va commencer à créer de l'impact. Le Saint-Esprit fait que les hommes ordinaires deviennent des porteurs de nouvelles. Des personnes ordinaires commencent à porter la nouvelle. Les apôtres ont pris le relais dans tout Jérusalem en quelques semaines par le Saint-Esprit. Quand ils ont vu le courage de Pierre et Jean, sachant qu'ils étaient illettrés, ils savaient qu'ils étaient avec Christ. Ils ont répliqué Jésus. Par les diverses manifestations du Saint-Esprit que nous examinons ce mois, attendez-vous à devenir quelqu'un qui fera la une par le ministère du Saint-Esprit quand il commencera à vous parler. C'est ça notre secret. Ainsi, par l'Esprit de l'Éternel, nous a conduits pas à pas là où nous sommes aujourd'hui. Comment est-ce que je peux entrer dans tout ça? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu manifestent les signes. Romains 8, 14. Quand Dieu conduit, il conduit près des eaux paisibles. Il rafraîchit nos âmes. Il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il dresse devant nous une table en présence de nos ennemis et notre coupe déborde.
Si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Merveilleux. Un puits de solution, oui. Le bonheur et la grâce accompagnent quiconque. Laisse l'Esprit de Dieu le conduire. Tous les jours de sa vie, il demeure dans la maison de l'Éternel. Rien ne vous éloignera de sa maison. Rien ne vous éloignera de sa maison. Rien ne vous éloignera de sa maison. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le fils de la méchanceté ne l'affligera pas. Je frapperai devant lui ses ennemis et j'affligerai tous ceux qui le haïssent. Une vie de triomphe par l'huile de la solution. La dernière bataille que vous avez perdue sera la toute dernière. Nous avons lu cela plus tôt dans le psaume 82. Tu oins ma tête d'huile et je fleuris comme le palmier. Je porte encore des fruits dans la vieillesse. Je suis pleine de sève et verdoyant. Verdoyant, verdoyant. C'est ça son ministère. Je décrète donc qu'à compter d'aujourd'hui, bienvenue à l'ère de floraison de votre vie. Ce ne sont pas tous les vainqueurs qui transpirent pour gagner. La transpiration est une malédiction. Vos jours de transpiration en vain cessent. Vos jours de transpiration en vain cessent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shiloh 2025. Shiloh 2025. Conquérir de nouveaux territoires. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. À cause de la croissance des membres, il est important que je mentionne ici ce qui est unique au sujet de Shiloh. S'il vous plaît, comprenez que Shiloh est un mandat divin. Ce n'est pas le produit d'une discussion, d'une délibération que devons-nous faire annuellement pour rassembler les membres de l'Église. Non, j'étais devant l'Éternel. Quand nous avons reçu le titre foncier de ce terrain, et j'ai demandé à Dieu, à quoi va servir ce terrain? Et parmi tant d'autres choses, il m'a dit, à partir de Josué 18:1, j'étais seul devant l'Éternel. Il me l'a dit clairement. Il m'a dit, et toute la congrégation des enfants d'Israël se réunit à Shiloh. Et ils placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Et il a dit, cet endroit s'appellera Shiloh, le lieu de mon apparition, là où vous vous rassemblerez chaque année. Et en le faisant, j'assujettirai le pays devant vous. Donc ce n'est pas un arrangement, ce n'est pas prémédité, c'est Dieu qui a parlé directement. Et c'est là où il a dit que cet endroit sera Hébron, mon université. Mon université. Son université. Donc ça ne marche pas parce que nous sommes puissants, mais ça marche parce que c'est son université. Merveilleux Dieu. Maintenant, il n'y avait pas de carte topographique devant moi. Et c'est là qu'il y aura la plus grande population. Donc ça passe facilement. Il connaît la fin dès le commencement. Donc Shiloh n'est pas un programme d'église. Je vais maintenant vous dire ce qu'est Shiloh. Shiloh est un endroit de nomination divine, ordonnée pour notre gloire en tant que personne, église.
Shiloh n'est pas une conférence d'église, ce n'est pas un anniversaire. C'est un endroit de nomination divine ordonnée pour nos dominations en tant qu'église et en tant que personne. Deuxièmement, Shiloh est une montagne de rencontres diverses avec Dieu par sa parole. Et l'Éternel apparut encore à Samuel à Shiloh. 1 Samuel 3, 21. Car l'Éternel se révélait à Samuel à Shiloh par la parole de l'Éternel. L'un de mes fils ici, qui réussit dans son activité, il dit qu'il m'a entendu dire à Shiloh, 2023, laisse les gens qui sont en train de vendre ici. Si tu es venu pour la parole, rentre. Il était venu vendre, mais c'était le dernier jour de son commerce. Il est entré dans l'église et il a reçu la lumière qui a ouvert sa destinée. La rencontre avec la parole. C'est ça, Shiloh. Troisièmement, Shiloh est une montagne de visions et de révélations. Pourquoi c'est le lieu de son apparition, là où il nous montre le sentier de la vie. Psaume 16, 11. Tu me montres le chemin de la vie, car dans ta présence, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles à ta gauche. Donc en venant, attendez-vous à l'accès au prochain niveau de votre vie. Shiloh est une montagne de prières exaucées, comme nous l'avons vu pour Anne. Anne était à Shiloh et elle a déversé son âme devant Dieu et elle est repartie avec Samuel parce que je l'ai demandé à Dieu. Toute prière que vous ferez à Shiloh 2025 repartira avec une réponse. Shiloh est une montagne de visitation divine. 1 Samuel 4, 3 à 5. Shiloh est ordonné une plateforme pour l'élévation des géants dans notre vie. Et le pays était soumis devant eux. Vous vous levez. Vous vous levez. Attendez-vous à recevoir des réponses à vos questions en vous préparant pour cet événement. Attendez-vous à l'intervention prophétique dans vos affaires. Il y aura une armée qui émergera de la vallée des ossements desséchés à Shiloh 2025 au nom de Jésus. Souvenez-vous, pas un prophète, il a fait sortir Israël d'Égypte et pas un prophète, ils ont été préservés. Attendez-vous à l'intervention à Shiloh 2025. Comprendre ce que vous pouvez recevoir ici va vous aider. Shiloh ne sera pas un événement ordinaire dans votre vie, mais un événement dont vous vous souviendrez. Comme je l'ai dit plus tôt, Shiloh est une montagne de voix qui va conduire à la percée surnaturelle. La voix de l'Éternel qui vient de sa parole pour vous. J'étais à une réunion en 1970. Ce que j'ai reçu à cette réunion, c'est Dieu n'est pas lent. Et quelle bénédiction c'était pour ma vie. Chaque fois qu'il vient, c'est le bon moment. Quand ce sera mon tour pour recevoir quelque chose, il ne me refusera pas cela. Donc je continue à faire ce qu'il me dit de faire. Vous entendrez la voix de Dieu
sur tous les sujets d'intérêt de votre vie. Est-ce que je peux entendre votre amen? Thank you, Father. Merci, Père. Many will return with the mantles of life. Plusieurs repartiront avec les manteaux de la vie. Ce qui marche ici va commencer à marcher dans votre vie. Au nom de Jésus. Enfin, Ésaïe 25, 69. Et sur cette montagne, l'Éternel des armées fera pour chacun un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de vin succulent plein de moëttes, de vin vieux clarifié. Et il détruira sur cette montagne le voile qui couvre tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ce à quoi vous n'avez pas accès sera ouvert. Il engloutira la mort dans la victoire. Quiconque est programmé pour la mort sera secouru. L'Éternel effacera les larmes de vos yeux. De combien des yeux? Et il ôtera l'opprobre de son peuple sur la terre, car l'Éternel a parlé. Les jours de l'opprobre prendront fin. À Shiloh 2025. Les jours d'opprobre cesseront dans vos vies. Par conséquent, vous êtes conseillés de vous préparer à l'égard de cette fête prophétique en vous préparant spirituellement et en maintenant la discipline de la concentration tout au long de cet événement. Ce sera votre Shiloh. Shiloh 2025 sera votre Shiloh. Et ce sera dans toutes les nations de la terre le même impact, la même puissance. Il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Donc partout dans le monde aujourd'hui, préparez-vous pour Shiloh. Dieu va vous visiter d'une façon jamais connue au nom de Jésus. Maintenant, levez votre main droite au ciel et rendez grâce à Dieu, s'il vous plaît. Rendez grâce à Dieu pour la lumière. Give God thanks for life. Rendez grâce à Dieu pour la lumière. Stand to your feet, everybody. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Now, can I ask you to please be specific? Est-ce que je peux vous demander d'être spécifique? Ce qui vous est arrivé aujourd'hui, la première parole, la deuxième, et ce que vous venez d'écouter. Qu'est-ce que vous pouvez dire est votre emporté? Maintenant, rendez grâce à Dieu. Si vous avez reçu quelque chose, si vous avez reçu quelque chose, rendez grâce à Dieu. Si vous avez reçu quelque chose, rendez grâce à Dieu. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' precious name we pray. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Has always been said, et comme cela a toujours été dit, the light we have la lumière que nous avons does not guarantee a future except you walk in it. Ne garantit pas d'avenir à moins que vous marchiez avec. So admonished. Donc je vous conseille walk in the light. De marcher dans la lumière pour qu'elle ne se transforme pas en ténèbres. La grâce de marcher dans la parole, dans la lumière reçue aujourd'hui. Levez vos deux mains et priez. La grâce de marcher dans la lumière que tu as mise sur mon chemin aujourd'hui, je reçois la grâce.
de marcher avec. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de That Jésus, grace nous avons is prié. delivered. Cette grâce est donnée. It will be your delight from henceforth Ce sera votre plaisir to à partir de keep maintenant walking in the light. de continuer à marcher dans la lumière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Give the Lord a big hand of praise. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous. Would you say with me, faith is never surprised at victory? Est-ce que vous pouvez dire avec moi, la foi n'est pas surprise de la victoire? Faith is never surprised at victory. La foi n'est jamais surprise de la victoire. Elle garantit la victoire avant la bataille. What you believe today, ce que vous croyez aujourd'hui devient votre expérience demain. La foi n'est jamais surprise de la victoire parce qu'elle garantit la victoire avant la bataille. Ce que vous croyez aujourd'hui, c'est ce que vous allez expérimenter demain. J'ai vu que j'étais élevé par la rédemption pour m'asseoir avec Christ dans les lieux célestes, loin au-dessus. J'y ai cru. Je l'ai reçu et j'y ai cru et c'est mon expérience. La foi n'est jamais surprise de la victoire. La foi n'est jamais surprise de la percée parce que c'est la foi qui prépare la percée. La foi n'est pas surprise de la victoire parce qu'elle prépare la victoire. La percée. La Bible dit que la foi, c'est la démonstration de ce qu'on espère, une évidence de celle qu'on ne voit pas. L'espérance prépare la place pour la percée. Abraham a cru en Dieu et Isaac est arrivé contre toute loi naturelle. C'est la foi qui transforme l'espérance en réalité. Ce que vous croyez aujourd'hui devient une réalité demain. Au nom précieux de Jésus, personne ne vivra au hasard. Et sachez également que l'incrédulité de quelqu'un ne peut pas annuler la foi de l'autre. Ne vous occupez pas de la position des autres. Occupez-vous de votre propre position, car le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. L'incrédulité des autres ne peut pas annuler votre foi. L'incrédulité de quelqu'un ne peut pas annuler la foi de l'autre. Parce qu'il est fait à chacun selon sa foi, non pas selon notre foi. Donc occupez-vous de votre foi. C'est ce qui définit votre avenir. La qualité de la vie d'un chrétien est fonction de sa foi. Maintenant, le juste vivra par sa foi. Et si quelqu'un se détourne de la foi, mon âme n'en prendra point plaisir. Hébreux 10:38, il est fait à chacun selon sa foi. Paul a cru à tout ce qui était écrit et il pouvait tout faire par Christ. C'est ce que vous croyez qui devient votre expérience. Au début de ce ministère, on disait que la Sainte Communion était mauvaise. Vous voyez, c'est le sang qu'ils prennent. Est-ce que vous n'entendez pas qu'il dit? C'est le sang de Jésus. Vous ne devez plus aller dans cette église. C'est à ce niveau que l'église était aveugle. Mais aujourd'hui, dans ce pays, toute église éveillée prend la communion. Le message de prospérité était comme si c'était charnel de 83 à 88, 85 à 88. On disait que l'onction venait du diable. De 90 à 99, c'est le diable. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous croyez qui définit ce que vous expérimentez. Vous n'allez plus jeter votre foi.
Vous n'allez plus jeter votre foi. Un ministre est venu vers moi à Kaduna pour me dire que Dieu a dit qu'il n'était plus avec moi à cause de ce que j'enseignais. Et est-ce que j'ai demandé son nom? J'ai dit non. Je lui ai dit merci. Il m'a dit, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit merci. Qu'est-ce que je peux dire? Parce que j'ai été guéri de la colère. J'ai dit merci. Ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Et Dieu ne t'a pas envoyé me dire qu'il m'avait envoyé. Donc je n'ai pas de problème. Donc faites attention à vos attentes. Faites attention à vos propres attentes. Suivant la parole. L'espérance contraire de quelqu'un ne peut pas annuler ton espérance. Est-ce que vous m'avez entendu dire que je ne suis pas surpris que de là où nous sommes, ce que la foi fait, c'est stimuler vos attentes en ligne avec ce que vous avez trouvé de la parole et cela devient votre expérience demain. Je ne suis pas surpris. Je savais ce que j'avais trouvé. Je savais ce qu'il m'avait dit de faire. Je savais combien de grâce il m'avait donné pour faire le peu que je faisais. La foi n'est jamais surprise de la victoire. La foi n'est jamais surprise de la percée. La foi n'est jamais surprise de ce qu'il faut pour l'avenir. Au nom précieux de Jésus, ma prière, c'est que la foi qui a l'œuvre ici, qui est réelle et tangible, trouve expression dans votre vie. Est-ce que je peux entendre votre amen? Je me souviens avoir crié, je ne serai jamais pauvre, quand j'ai trouvé ce qu'il a dit et ce qu'il fallait faire pour que cela arrive. Je suis libre de mariage sans encombre et je savais ce que j'avais trouvé et ce qu'il m'a dit de faire pour que cela arrive. Votre avenir ne doit pas être laissé à la chance. Définissez aujourd'hui par ce que vous croyez. Définissez ce que votre avenir sera par ce que vous croyez de sa parole aujourd'hui. Ce que vous croyez aujourd'hui, c'est ce que vous devenez demain. Est-ce que vous pouvez dire amen? Levez votre main droite au ciel et remerciez-le. Remerciez-le. Speaking words to him. Parlez-lui en parole. It's my faith that counts. C'est ma foi qui compte. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, let me say this to you. It's very humorous. Maintenant, je vais vous dire ceci, c'est très drôle. On that month in 1981, God ce mois, en 1981, Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de plus que ton vote pour devenir vainqueur. Donc gardez jalousement votre vote et votez en votre propre faveur. Il me parlait d'Ésaïe 51:1. Je l'ai appelé seul et je l'ai béni seul. C'est mon agenda pour l'Église. L'Éternel va consoler Sion selon l'ordre d'Abraham. Vous n'avez pas besoin de plus que votre vote. Est-ce que quelqu'un vous a aidé à être sauvé? Oh, si ce n'est pas parce qu'il m'a soutenu, je n'allais pas être sauvé. C'est vous qui avez choisi et Jésus vous a sauvé. De la même façon, vous n'avez pas besoin de soutien pour accomplir votre destinée. Mais votre foi en Dieu, votre foi en sa parole, c'est tout ce qu'il vous faut. J'ai entendu cela en 81. Et vous savez à quoi ressemble ma vie? C'est mon vote qui compte pour déterminer mon avenir. Je n'ai pas besoin de ton vote. Et toi, tu n'as pas besoin de mon vote. Donc, ne fais pas comme si tu ne votes pas pour moi, je suis mort. Dieu va te bénir sans m'informer. Donc, il ne s'agit pas de vous, mais de votre marche avec Dieu. Quelque chose va jaillir dans votre vie. Est-ce que cela a du sens pour vous? Dites avec moi, je n'ai pas besoin du vote de quelqu'un d'autre pour
remporte un avenir glorieux. Mon vote, c'est tout ce qui compte. Mon vote, c'est tout ce qui compte. Mon vote, c'est tout ce qui compte. Et ce que je crois, c'est mon vote. Acclamez pour le Seigneur. Let's now draw the curtain. Maintenant, nous allons tirer le rideau. No one can bless himself. Personne ne peut se bénir lui-même. It was one of the awesome lessons. C'est l'une des leçons qu'il a utilisées pour m'introduire dans ma nouvelle année. Personne ne peut se bénir lui-même. Sans préjudice à tout autre canal de bénédiction, l'obéissance de la foi des parents, mais la bénédiction et les bénédictions sacerdotales, personne ne peut se bénir. Le plus petit est béni par le supérieur. Abraham le grand avait besoin de bénédictions sacerdotales pour accomplir tout l'agenda du ciel pour lui. Il avait besoin de l'agenda de Melchisédek. Malgré la grandeur d'Abraham, il avait besoin de la bénédiction de Melchisédek. Personne ne peut proclamer des bénédictions sacerdotales sur lui-même. Personne ne peut proclamer des bénédictions prophétiques sur lui-même. Les bénédictions prophétiques engagent l'intégrité de Dieu à nous bénir parce que par l'alliance, Dieu est engagé à accomplir les bénédictions prophétiques proclamées en son nom. Ésaïe 44, 26, la parole dit, c'est lui qui confirme la parole de son serviteur et ceux qui prédit ses envoyés, dit à Jérusalem, tu seras habité et tu seras rebâti et je vais. Dieu est engagé à confirmer la parole. Vous mettrez mon nom sur eux et je les bénirai. Nombre 23, 27. Ce que vous proclamez, Dieu dit que je suis engagé. Nombre 6, 23. Nombre 6, 23, s'il vous plaît. Parle à Aaron et à ses fils et dis, c'est ainsi que tu béniras les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa faveur. Que l'Éternel fasse briller sur lui son visage et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Je garantis la confirmation de la bénédiction proclamée en mon nom. Je garantis la confirmation de la bénédiction proclamée en mon nom. Messieurs, c'est le problème de beaucoup dans le corps de Christ aujourd'hui. Ils ne reconnaissent personne comme étant leur supérieur. Et vous ne pouvez pas vous bénir vous-même. Donc il manque cette bénédiction sacerdotale qui engage l'intégrité de Dieu pour son accomplissement. L'inférieur est béni par le supérieur. Hébreux 7, 9. Dieu met des canaux de bénédiction sur notre chemin, comme il a fait pour Abraham par Melchisédek. Les bénédictions ne sont pas proclamées pour impressionner, mais pour impacter ceux qui reçoivent. Ce n'est pas proclamé pour vous impressionner. Ne regardez pas la grammaire, mais regardez la vie contenue. Mais les bénédictions proclamées requièrent une connexion sans faille pour être soutenues. Deutéronome 32. Nous voyons comment Dieu a guidé Israël comme l'aigle et les a fait monter sur leurs lieux élevés. Au verset 15, voyez ce qui est arrivé. Israël est devenu gras et il a régimbé.
c'est-à-dire être couvert de grandeur, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur, et il a méprisé le rocher de son salut. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une réaction. S'il vous plaît, restez connectés à votre Dieu pour maintenir le flot de sa bénédiction dans votre vie. Une déconnexion peut être coûteuse. Ne vous amusez pas avec. Mais pour maximiser la bénédiction prophétique, recevez la bénédiction de celui qui est envoyé vers toi. Reçois-le comme un prophète, non pas comme ton père, ton frère, comme ton ami. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir la récompense du prophète. Reste connecté spirituellement. Romains 11, 17. Et le flot sera maintenu. Restez connecté spirituellement. Le flot sera soutenu. Ma prière, c'est que toute bénédiction proclamée sur vous ici trouve expression. Peu importe l'onction sur loi, sans ta foi, rien ne coule. Jésus a imposé des mains sur ces gens. Il n'a rien pu faire là. Les lépreux sont repartis lépreux. Les boiteux sont repartis boitants. Et il était étonné de leur incrédulité. Donc sans votre foi, rien ne coule du ciel. Que votre foi soit ravivée, parce que la bénédiction qui va demeurer descendra sur vous maintenant. La bénédiction qui va demeurer et qui va parler descendra sur vous au nom de Jésus. La bénédiction qui va vous coller et qui parlera dans votre vie descendra dans votre vie aujourd'hui. Levez-vous tous aujourd'hui sur vos pieds. Tenez-vous sur vos pieds. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, personne ne peut se bénir lui-même? Dieu envoie les canaux de bénédiction sur notre chemin comme il l'a fait pour moi. Et vous allez bénéficier de ces bénédictions. Quand j'ai eu 71 ans, il y a des gens qui ont parlé dans ma vie pour la nouvelle année. Et une nouvelle énergie se manifeste dans mon système. On ne peut pas acheter les bénédictions. On se connecte tout simplement avec votre cœur et votre foi. Connectez-vous avec votre cœur. Le prophète Copeland a dit, à partir d'aujourd'hui, mon épée est ton épée et mon bouclier est ton bouclier. Ça fait environ 9 ans. Que toute parole déclarée aujourd'hui trouve expression. Et Papa Deboye dit toujours, tu n'as encore rien vu et de nouvelles choses arrivent. Le lion, l'évêque Vincent Idahosa m'a dit, donne tes mains, j'ai donné ma main. Il a dit, ces mains ne connaîtront pas de sécheresse. 97 jusqu'à présent, pas de sécheresse. C'est entre vos mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une bénédiction dans mon cœur pour vous. Vous allez vous connecter à cela. Il n'y a personne qui sert Dieu d'une façon ou d'une autre dans cette église qui va rater son paquet de la nouvelle ère.
God created the world in only 6 days. Dieu a créé le monde en 6 jours. The remaining weeks of this year, les jours restants de cette année seront des jours de merveille pour vous. Levez vos deux mains. I now decree je décrète maintenant that every force at work in this commission que toute force à l'œuvre dans cette commission trouve expression dans votre vie. There is nothing hiding anywhere here. Il n'y a rien de caché ici. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I decree your dominion on the earth. Je déclare votre domination sur terre. May the strength of heaven, que la force du ciel qui vient de Dieu find inroad into your life today. Trouve l'accès à votre vie aujourd'hui. Be strengthened with might. Soyez fortifiés by spirit in your inner man. Par son esprit à votre homme intérieur. Be engraced to get enlisted among the end time army. Recevez la grâce d'être listé parmi l'armée du temps de la fin. L'armée des hommes qui sont comme des chevaux, recevez au nom de Jésus. Il en sera ainsi. La grâce de maintenir votre connectivité avec Jésus, recevez-la maintenant. La grâce de maintenir votre connexion avec votre prophète envoyé de Dieu, recevez maintenant. Si 49 ans plus tard, je suis encore connecté, si après 49 ans, le petit-fils d'Egen peut venir chez moi, la connectivité se reflète. Au nom précieux de Jésus, que la foi à l'œuvre en moi, aujourd'hui, trouve expression dans votre vie. Il en sera ainsi. Si après 42 ans, je suis toujours profondément connecté au camp de la rédemption, à ce grand homme de Dieu, je suis toujours connecté à Bénin. L'homme de Dieu est parti depuis 26 ans. Que la grâce d'être connecté totalement et de recevoir ce qui s'obtient là, que vous puissiez la recevoir. Je peux vous dire ceci. Il n'y a rien qui vient de moi qui leur ajoute quoi que ce soit. Les rivières ne coulent pas vers le haut, mais plutôt en descendant. Il n'y a rien venant de moi qui a ajouté quoi que ce soit à Egen. Mais ce qui vient d'Egen a ajouté la vie. Ce qui est arrivé de Kenneth Copeland m'a ajouté la vie. Ce qui vient d'Adeboye m'a ajouté la vie. Ce qui vient de Bentini Daosa m'a ajouté la vie. Vous n'ajoutez rien au vase supérieur. Ne vous élevez pas contre la racine. Vous ne portez pas la racine vous porte. Ne le faites pas. Je serais stupide de penser que parce qu'on a construit un temple ici, je suis supérieur à Egen. Est-ce que je suis fou? Non. S'il vous plaît, soyez humble. Il y aura toujours les gens qui vous dépassent jusqu'à ce que vous allez au ciel. Egen est parti, je parle toujours de lui. Tel Osborne est au ciel, il m'entend. Je me rappelle la dernière fois qu'on était là-bas. Il m'a dit maintenant, agitons nos mains et je lui disais au revoir. On a pris cette photo. C'était en décembre et en février, il était parti. S'il vous plaît, réveillez-vous. Ne soyez pas dociles. La chrétienté, c'est la foi. La chrétienté donne la vie. Il n'est pas venu nous donner la religion, mais la vie en abondance. La connectivité spirituelle est un plus. À tout moment, peu importe l'endroit. Il y a des gens ici qui vont refléter
corporellement toute grâce qui se retrouve ici. Si vous faites partie de ces gens, je vais entendre votre amen. Si vous faites partie de ces gens, je vais entendre votre amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour tous nos pasteurs dans toutes les nations, soyez bénis par l'onction. Que chacun reste connecté à Jésus et connecté à la commission que vous représentez au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Pour quiconque est défié aujourd'hui dans un domaine ou un autre, peut-être l'enfantement, par cette onction, je déclare votre fécondité maintenant. Vous arriverez à Shiloh enceinte. Vous témoignerez à Shiloh. Parce que c'est listé parmi vos récompenses. Il a dit le fruit des entrailles est notre récompense. C'est écrit, tu serviras l'Éternel et tu ne seras pas stérile. Donc je maudis la racine de cette stérilité au nom de Jésus. Quiconque est défié dans sa carrière, pas de travail, pas de contrat, les consultants, personne ne vient. Au nom de Jésus, sous cette onction, ça fait partie de votre récompense. Vous ne mentirez pas votre pain. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. Il va enrichir votre pain et votre eau. Par conséquent, pour quiconque est coincé d'une façon ou d'une autre dans cette affaire, sa carrière, son commerce, je vous libère dans la percée de prochain niveau. Au nom de Jésus-Christ. Demain, le banquet de prochain niveau est votre banquet. C'est votre banquet. Vous repartirez chez vous avec la clé. Vous continuerez à changer de niveau tous les jours de votre vie. Vous ne serez plus jamais bloqué dans votre vie au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Est-ce que je peux vous entendre dire, c'est ma connexion qui compte? Non pas la proximité. C'est la connexion qui compte. Non pas ma proximité. C'est ma connectivité qui compte. Non pas ma proximité. Que votre vote soit fait sagement, toujours en votre faveur. Je proclame la bénédiction sur chaque famille. Tout défi dans une maison ici s'arrête. Toute confusion dans votre foyer est réglée. Et je prie pour quiconque est défié dans sa santé. Je maudis ce siège au nom de Jésus. Vous allez témoigner. Le siège sur votre vie s'arrête. Le siège dans votre carrière cesse. Le siège dans la vie de vos enfants s'arrête, dans la vie de vos petits-enfants. Au nom de Jésus, vous allez témoigner. Vous savez quoi? Demain, plusieurs viendront avec leur témoignage. Dans nos différentes églises, les gens témoigneront que la parole déclarée a apporté ce changement dans ma vie. Il en sera ainsi. Est-ce que vous êtes venu avec une douleur ici? Au nom du Seigneur Jésus, personne avec un inconfort dans son corps n'est autorisé à repartir avec. Y compris ceux qui sont en ligne. Peu importe là où vous êtes. Si vous êtes connecté, vous êtes défié dans votre santé, je déclare que la vertu de guérison de Jésus coule en votre direction et vous libère pour toujours. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Amen. Avez-vous été bénis aujourd'hui? Ça vous montre de quoi est rempli octobre. Dieu se souviendra de vous. Il va couronner cette année de ses bontés et vos sentiers vont distiller la grâce. Je vous aime tous et je m'attends à voir une nouvelle aube dans la vie de chacun au nom de Jésus. Levez vos deux mains et après avoir partagé le bonheur, attendez un moment dans nos différentes assemblées.
Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Pouvez-vous prendre du temps pour féliciter vos voisins à gauche et à droite, au moins 3 personnes. Félicitations. Et vous pourrez vous asseoir. Please be seated. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort encore pour le Seigneur? Si tu as été béni, acclame encore et pousse le cri de joie pour le roi des rois.